Bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Il y a un live là. Bon, maximum de partage. Famille, franchement, la Guinée fait pitié. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le bon Dieu, il nous a tout donné. La Guinée, rien ne nous manque. Sauf des hommes patriotes. Si c'est la richesse, Dieu nous a tout donné. Les 4 régions naturelles. Vous n'allez pas prendre une région pour dire une région est pauvre. Non. Les 4 régions naturelles de la Guinée, Dieu nous a tout donné. Mais les hommes, nous n'avions que des malhonnêtes qui nous dirigent. Des malhonnêtes, des démagogues. Je vais vous faire écouter une vidéo de honte. Le préfet de Zérékouré. C'est-à-dire ce pays est malade. Ce pays est malade et nous allons continuer. Désolé pour tout à l'heure. Au fait, j'avais commandé voilà mon repas et j'ai commandé quelque chose et le livreur était venu. Donc, il fallait couper le live. Voilà. Vous-même, écoutez ça là. Ça aurait été moi seul. On n'a pas d'élection. Mais la loi impose. Attendez. La loi impose. Parce que vous ne voulez pas un nom à Zérékouré, je vous le promets. Ça, c'est bon. Vous ne voulez pas un nom à Zérékouré. J'ai sillonné, résillonné, encore repris plus une fois. Je n'ai ni entendu 80%, ni entendu 55%, ni entendu 70%. C'est toujours 100%. Écoutez. Moi seul, on n'a pas d'élection ici. Mais la loi impose. Parce que vous ne voulez pas un nom à Zérékouré, je vous le promets. Ça, c'est bon. Vous ne voulez pas un nom à Zérékouré. J'ai sillonné, résillonné, encore repris plus une fois. Je n'ai ni entendu 80%, ni entendu 55%, ni entendu 70%. C'est toujours 100%. Bon, le monsieur que vous venez d'écouter, c'est lui le préfet de Zérékouré. N'eût été le coup d'État, des gens comme ça n'allaient jamais être administrateurs à ce niveau. Même chef de quartier, dans les conditions normales, celui que vous venez de voir, même chef de quartier. Zérékouré, il y a eu le tournoi de football, que lui qui dit qu'il est le préfet, ils n'ont pas pu encadrer un mouvement de soutien au CNRD, qui a dégénéré à quoi? Il y a eu combien de morts à Zérékouré? Et voici ce guignol qui dit, aurait été lui, oui, parce que des guignols comme vous, si ce n'est pas le coup d'État, si ce n'est pas des gens comme des Mamadi Doumbouya qui vous nomment dans les conditions normales, vous ne pouvez jamais atteindre le poste que vous occupez aujourd'hui. Que non, aurait été lui, qu'on n'allait même pas faire d'élection. Vous n'avez pas honte à un moment donné, si vous voulez montrer votre fidélité à Mamadi Doumbouya. Hein? Si vous voulez montrer à Mamadi Doumbouya que vous l'aimez, mais ce n'est pas, c'est-à-dire cette démagogie-là, vous enseignez quoi? Cette démagogie à dire que non, aurait été lui, oui, on n'allait pas parler d'élection. Vous n'avez pas honte. Et il dit, oui, Zérékouré, c'est 100%. Vous avez parlé pour vous. Vous n'avez pas parlé pour les autres. Vous avez vu quelle élection 100%? Des démagogues comme ça. Franchement, vous faites honte à ce pays. Si ce n'est pas le coup d'État, toi, tu peux devenir préfet dans quel pays? Si ce n'est pas le coup d'État, si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, toi, tu peux être préfet de quoi? Tu peux être administrateur. Et puis, c'est-à-dire, ça les plaise de venir s'asseoir. Oui, aurait été moi. Tu penses que c'est la guerre? Tu penses que c'est tout le monde qui est d'accord avec Mamadi?
Avec l'état de nos routes aujourd'hui. Zérekoré, l'insécurité aujourd'hui. Et tu as le kilo de venir t'asseoir, oui, et ça va être 100%. 100% de quoi? 100% de quoi? La route Pela est Djeke, aujourd'hui, impraticable. Lola Zérekoré. Toutes les sous-préfectures aux alentours de Zérekoré. Et toi, tu as le kilo de dire, oui, Zérekoré, ça va être 100%. 100% de quoi? 100% de quoi? Non, franchement, la Guinée cadre le Maloyala. Hein. Non, ces gens-là, ils n'ont pas honte. Hein. Et... Ça aurait été moi seul. Il n'y aura pas d'élection ici. Mais la loi impose. Parce que vous ne voulez pas un nom à Zérekoré, je vous le promets. Tu parles de la loi. Ton patron de Mamadou Doumbouya, il est venu par la loi. Il a respecté la loi. Qu'est-ce que la loi, la constitution guinéenne dit? Pour être président, il faut être élu par le peuple. Il a été élu. De quelle loi vous parlez? Bande de démagogues. Loi. Vous connaissez la loi? Des hors-la-loi comme vous. Toi vous qui venez dire devant les gens, oui, Zérekoré, c'est 100%. C'est vous qui votez à la place des gens. C'est vous qui devez parler à la place des gens. C'est après les résultats que vous devez parler de ça. Mais cette démagogie, vous n'avez pas honte. Vous n'avez même pas honte. Les gens ne se sont pas exprimés. Il faut dire, vous allez voter Mamadi. Ta famille va voter Mamadi 100%. Mais vous ne pouvez pas parler à la place de la population de Zérekoré. Vous ne pouvez pas parler à la place de la population de Zérekoré. J'ai sillonné, résillonné, encore repris plus une fois. J'ai sillonné, résillonné. Vous êtes le préfet, mais l'insécurité bat plein. Aujourd'hui, à Zérekoré, incapable de faire quelque chose. J'ai sillonné, résillonné, bande de démagogues. Il y a l'insécurité. Qu'est-ce que vous arrivez à faire? Depuis que vous êtes préfet, vous avez changé quoi? Vous avez apporté quoi? Vous avez apporté quoi à la population de Zérekoré? Venez vous asseoir comme ça, embrouiller les gens. J'ai sillonné, j'ai résillonné. Bande de guignols comme ça. À un moment donné, il faut avoir honte. À votre âge, vous voyez les autres pays. Mais vous n'allez pas voir des démagogues comme ça là, dans les autres pays. Partagez, hein, mettez les cœurs. Voilà. Je vais vous faire écouter la sortie de M. Faya. Parce que moi, je n'avais pas, compte tenu, voilà, de mes programmes hier. Voilà, je vais vous faire écouter M. Faya Menemono. Recherche pour nommer le clientélisme. Quand vous êtes insulteur public dans les réseaux sociaux, vous êtes bien à être nommé. Il y a beaucoup d'insulteurs publics aujourd'hui qui sont devenus les directeurs des EPA dans notre pays, qui sont directeurs nationaux. Certains sont même ministres. Quand je regarde l'armée guinéenne, parfois j'ai les larmes aux yeux. Parce que quand on dit que quelqu'un a choisi de servir son pays sous le drapeau, c'est parce que cette personne est prête à donner sa vie pour assurer l'intégrité de son territoire. Quand on prend celui-là, on le flanque derrière un insulteur public. Parce qu'il y a des insulteurs publics aujourd'hui dans notre pays, la Guinée, qui sont gardés par les bérets rouges. Je dis c'est une insulte à l'armée guinéenne. Parce que ces messieurs et dames n'ont pas choisi de servir notre pays sous le drapeau pour garder des contre-valeurs. La Guinée où moi je suis né, et nous tous, même quand son fils a commis une faute, s'il y a une personne étrangère assise, le papa ne va pas se permettre d'insulter l'enfant. Parce que l'injure, dans notre culture, elle est destinée à celui qui entend. Aujourd'hui, quand les gens insultent les parents des autres, ils bénéficient d'un décret. Ce qui fait que notre administration publique est remplie d'incompétents, de gens qui manquent d'intégrité.
La preuve, c'est un rapport officiel qui a été fait par une institution de cette République, l'inspection générale d'État. L'inspection générale d'État a dit, c'était en 2022, que sur un échantillon des milliers de cadres haut placés, ils ont trouvé que 346 n'avaient pas de diplôme vérifié. Autrement dit, ce sont des gens qui se sont assis devant l'ordinateur, ils se sont fabriqués eux-mêmes leur diplôme. Et là, certains sont directeurs nationaux, d'autres sont peut-être secrétaires généraux, directeurs de cabinet, ministres. Voilà la conséquence de confier à quelqu'un, sans encadrer, le pouvoir de nommer à toutes les fonctions civiles et militaires. Nous avons vécu sous d'autres yeux. On n'a pas besoin dans la fonction publique de nommer tout le monde. On doit faire en sorte que certains postes techniques, on fasse une compétition. Qu'il y ait 5, 6, 7 personnes qui ont des compétences, qui ont l'intégrité, qui ont l'expérience, qui soumissionnent. On met en place, n'est-ce pas, un processus transparent, crédible, pour sélectionner le meilleur d'entre eux. Partagez. Si ce meilleur d'entre eux est à une fonction, il fera le travail du peuple. Mais quand on a ramassé quelqu'un parce qu'il est insulteur public, ou on a ramassé quelqu'un parce qu'il s'est fabriqué lui-même un diplôme, eh bien, la conséquence, c'est l'administration publique telle que nous l'avons aujourd'hui. Et il y a déjà des bouts, c'est-à-dire pour ressembler, n'est-ce pas, à ce qui est contenu dans ce projet de constitution, le président nous a montré un bout de la lecture que le CNRD, le gouvernement, le CNT ont de la gestion publique. Récemment, on a vu des départements ministériels scindés, n'est-ce pas? Le ministère de la Jeunesse et des Sports est devenu 2 départements. De la culture aussi. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Énergie, 2 départements aujourd'hui. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, 2 départements aujourd'hui. Le ministère du Commerce, des petites et moyennes entreprises, industrie, 2 départements aujourd'hui. La culture et l'artisanat, le tourisme, 2 départements aujourd'hui. Posez-vous la question. Depuis 1958, on a eu un ministère de la jeunesse, on a eu un ministère des sports, n'est-ce pas? Mais montrez-moi où nous avons des infrastructures sportives en Guinée pour permettre à nos enfants de jouer. Où est-ce que nos enfants jouent? Dans la rue. On a nourri le ministère du sport. Ce n'est pas le sport. Parce que si on avait nourri le sport, on aurait des infrastructures sportives aujourd'hui un peu partout, dans toutes les agglomérations. Je suis certain qu'on ferait des Ronaldo. Les jeunes Guinéens qui vont jouer en Europe, on sait comment ils sont arrivés. La plupart, c'est sur des cailloux qu'ils ont appris. La culture dans notre pays. Bon. C'est le meilleur ambassadeur. C'est Dr Faya Minimono. Vous savez, aujourd'hui, il est difficile de s'exprimer aujourd'hui dans ce pays, vu que les grands médias sont fermés et que la HAC ordonne aux médias de ne pas donner la parole, c'est-à-dire aux forces opposées au CNRD. C'est-à-dire, c'est quand vous venez faire la propagande du CNRD, vous faites la propagande du CNRD, là,
ils savent vous donner, là, ils vous donnent la parole. Mais, quand il s'agit de critiquer, là, ils ne savent pas donner la parole. Ils ne donnent pas la parole aux gens. Hier, je crois, avant-hier, Dr Faya Minimono est sorti et on a vu le guignol Makanera qui est sorti pour s'attaquer à Dr Faya Minimono. Makanera, vous n'avez pas de leçon à donner à Dr Faya Minimono. Un, il n'a pas été administrateur dans le gouvernement, c'est-à-dire occuper un poste ministériel ou directeur. Makanera, vous avez été ministre ici. Vous avez soutenu, c'est-à-dire, vous êtes un caméléon, vous soutenez tout le monde. À cause de vos intérêts personnels. Donc, vous n'avez pas de leçon à donner à Dr Faya Minimono. Moi, la seule chose que je ne suis pas d'accord avec Dr Faya, c'est de dire non. Et si tu sais que des élections qui sont déjà en avance gagnées, ça ne sert à rien de dire que allez-y voter le non. C'est la seule partie là que moi je n'aime pas de Dr Faya. C'est comme si vous légitimez. Parce que eux-mêmes ils savent, vous-même vous saviez que non. Même si vous dites non, c'est mieux de ne pas reconnaître. C'est mieux de boycotter. C'est mieux d'être avec les autres. Je ne dis pas si vous avez d'autres intérêts derrière. Mais nous savions tous, celui qui n'a pas respecté la charte de la transition que eux-mêmes ils nous ont imposée, c'est la nouvelle constitution qu'ils vont respecter. Ceux qui n'ont pas respecté la charte de la transition, qui ont violé la charte de la transition, c'est eux encore qui vont venir respecter la nouvelle constitution. Et Mamadi, il a été clair que ni lui, ni aucun membre du CNRD n'allait être candidat à quoi que ce soit. Et dans ça, l'a répété. C'est la condition sine qua non pour le retour à l'ordre constitutionnel. Mais dire que Mamadi Doumbouya sera candidat et parler de retour à l'ordre constitutionnel, ça sert à quoi d'organiser des élections? Si c'est Doumbouya qui doit être là, vous organisez des élections. Si on doit empêcher le RPG arc-en-ciel, l'UFDG, on doit empêcher les grands partis politiques. Pourquoi parler d'élections? Pourquoi parler d'élections? Donc, M. Faya Minimono, moi en tout cas, voilà, je ne suis pas d'avis avec vous. Si le CNRD avait respecté leur engagement et que Mamadi ne serait pas candidat, je suis d'accord avec vous d'aller voter non. Mais vu que lui-même il est candidat, et aujourd'hui, vous les partis politiques, vous les leaders des partis politiques, la HAC interdit aux médias de vous donner la parole. Je crois que là, et c'est là, moi je commence à douter un peu. Si M. Faya Minimono ne fait pas le double jeu du CNRD. Parce que c'est comme si c'est deux poids, deux mesures. Ali Ouba a tenu des propos moins durs envers le CNRD, mais Ali Ouba est en prison. Mais M. Faya Minimono, lui, on va dire, voilà, il est libre, il tient des propos, nanani, nanana. Pourtant, Ali Ouba n'a pas été ministre ou directeur. Et c'est là que je dis que je commence à douter vraiment de la sincérité de Faya Minimono, ou si ce n'est pas un double jeu avec le CNRD, voilà, d'avoir une opposition, voilà, de dire qu'il y a des gens qui critiquent, mais tout est préparé. Sinon, M. Faya Minimono, il tient des propos durs envers le CNRD, il tient des propos durs envers le CNRD, et voilà, rien ne lui arrive. Lui, il est tranquille. Ali Ouba est en prison. Donc, moi, de ce côté, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. Dire non, quel non? Quelle campagne vous allez faire, M. Faya Minimono? Quelle campagne? Où? Sur quel terrain vous allez partir, M. Faya Minimono? Si on interdit les partis politiques à s'exprimer, est-ce que vous pouvez aller aujourd'hui en forêt, aller dire à la population, non? Est-ce qu'on vous a donné? Hein? Donc, franchement, M. Faya Minimono, ça, je vais vous le dire, hein, il y a beaucoup d'incohérences et on commence à douter. Franchement, voilà.
de vos propos. Si vous dites, vous saviez déjà que Mamadi n'a pas respecté son engagement à partir. Et voilà. Donc, dans ce cas, franchement, il faut revoir. Si vous voulez être ferme, soyez avec les autres. Vous devez être avec les forces vives. Vous ne pouvez pas vous défaire des forces vives et venir dire non. Quel nom qui va passer? Quel nom qui va passer? Donc, toi qui dis que M. Faya Minimono, il a la nationalité américaine, les docteurs Kassouri étaient ici, les Damaro étaient ici. C'est vous qui n'avez pas compris. Quand on a en politique en Guinée, vous mettez votre nationalité ou voilà de côté, ça n'avait rien dit. Ça ne veut rien dire. Ok? Ça ne veut absolument rien dire. Ce que vous voulez dire là, que parce qu'il est américain. Non? S'il est américain, c'est aux États-Unis. Mais tant qu'il est en Guinée, il fait la politique, il est guinéen. Donc, votre argument bidon là, ça ne tient pas. Sinon, les docteurs Kassouri, l'honorable Ahmad Damaro, ils étaient tous ici. Donc, oublie ça. Oublie ça. Il n'a qu'à s'assumer. Il n'a qu'à s'assumer. Lui-même, il sait que Mamadi n'ira pas. Il a dit, il a répété. Donc, docteur Faya Minimono, c'est lui qui sait quel chemin il va emprunter. S'il fait le double jeu, ça n'engage que lui. Quand tu connais déjà le résultat de quelque chose, ça sert à quoi d'y participer? Ça sert à quoi si tu sais que tu vas... Il y a les crocodiles dans la rive. Et toi, tu sais déjà, si tu plonges dedans, tu ne vas pas arriver de l'autre côté. Pourquoi plonger? Pourquoi plonger s'il y a des crocodiles dans la mare et toi, tu veux traverser? Tu n'as pas autre soutien. Mais ensemble, avec les autres partis politiques, votre force, le CNRD ne peut rien. Mais lorsque vous refusez d'être avec les personnes qui défendent les mêmes valeurs que vous, mais vous voulez partir, oui, on va voter le non. Non, c'est vous qui allez légitimer. Dr Faya Minimono, ça, moi, c'est ce conseil que je tiens à vous donner. J'ai beaucoup d'admiration pour vous, vos critiques, ça me va droit au cœur. Défendre les intérêts du peuple, comme vous venez de dire, c'est un gouvernement tocard. Des insultologues qu'on nomme aujourd'hui, on nomme des gens par affinité. Notre économie aujourd'hui est à terre. Donc, Dr Faya Minimono, il faut vraiment revoir. Si vous voulez vraiment être du côté du peuple, il faut être droit. Vous allez voir tout de suite les Guinéens. Mais si vous voulez tourner, faire le jeu du CNRD, ça, on ne serait pas d'accord avec vous. Maintenant, je vais vous faire écouter l'autre. Partager. Voilà. Vous savez, Ali Ouba avait prévenu, il y a une de ces vidéos là, je vais vous faire écouter. Ils sont en train de s'agiter aujourd'hui pour ces histoires de candidature de chef de la junte, pour ces histoires de constitution. Tous sont dans le faux, dans le déni, dans l'escroquerie et c'est dans l'arnaque. Ils se partagent de l'argent. Aujourd'hui, certains parmi eux ne se gênent même pas d'adresser des lettres officielles aux autorités guinéennes pour demander des soutiens financiers pour financer de la propagande dans les quartiers. Aujourd'hui, vous avez dans ce même gouvernement des gens qui s'autorisent à vous dire la transition est finie, désormais c'est la refondation. Vous voyez combien de fois c'est des gens qui n'ont aucun respect pour nous. Pour qui ils prennent les Guinéens? Une transition qui n'a pas tenu des élections. Comment peut-on dire qu'elle est finie et que désormais c'est une refondation? Tous les jours, ils sortent pour nous faire des déclarations et nous présenter des slogans comme si la Guinée va se développer avec des slogans et de la propagande. Ce sont les mêmes qui ont contribué à nous enfoncer jusque-là. Et ils attendront au dernier moment, quand la situation risque de tourner mal, quand elle tourne mal pour les dirigeants, ils seront capables aussi de se recycler avec ceux qui vont arriver. Mais à un moment donné, il faut qu'on ait des limites. Je me demande comment c'est. Bon, c'est M. Aliouba, donc je crois du BL, qui s'exprimait bien avant qu'on l'arrête. C'est pourquoi je dis souvent, je m'assois, j'analyse, je dis m'attends. Aliouba n'allait jamais dire non à cette constitution et à cette nouvelle constitution. Il allait être avec les forces vives, de ne plus reconnaître
le CNRD. Mais Dr Faya Minimono, lui, il dit non. Et tu sais que tu n'auras pas, les Guinéens, nous n'aurons pas cette majorité-là avec le CNRD. Même si vous partez seul, Faya Minimono, vous n'aurez pas cette majorité-là. Si vous n'êtes pas unis ensemble. Franchement, on commence à douter, hein, Dr Faya Minimono. Restez sur votre ligne. Vous n'aviez pas besoin de dire non. Vous allez gagner quoi dedans? Vous allez gagner quoi dedans? Déjà, vous saviez, Mamadi, une direction nationale des élections. Les chefs de quartier ont été remplacés. Les maires de communes, les élus du peuple ont été remplacés. Les préfets, les gouverneurs, ce sont des commis de Mamadi Doumbouya. Dr Faya Minimono, quelle élection on va organiser? Et vous venez d'écouter le préfet, Dr Faya Minimono. Attendez, hein. Vous venez de la forêt. Vous venez de la forêt, mais vous venez d'écouter, voilà, ce préfet Guignol. Il n'y aura pas d'élection. Mais la loi impose. Parce que vous ne voulez pas un nom à dire que je vous le promets. Monsieur Faya Minimono, voici le préfet de Zérekoré qui dit que vous ne verrez pas un nom à Zérekoré. Et vous, vous allez organiser, vous allez faire quelle campagne de non? Ce n'est pas mieux de ne pas y participer. Ce n'est pas mieux de ne pas coller votre identité au CNRD. Déjà, c'est le préfet de Zérekoré qui dit, Faya Minimono, vous vous dites non. Vous êtes de la forêt. Mais vous avez écouté ce préfet Guignol de Zérekoré. Il n'y aura pas d'élection. Mais la loi impose. Parce que vous ne voulez pas un nom à dire que je vous le promets. Vous ne voulez pas un nom à dire que j'ai sillonné, résillonné, encore repris plus une fois. Je n'ai ni entendu 80%, ni entendu 57%, ni entendu 70%. C'est toujours 100%. Voilà. Faya Minimono, c'est le préfet de Zérekoré qui dit ça. Ce n'est pas mieux de ne pas y participer. De ne pas dire demain, ah non, c'est Faya Minimono qui a légitimé, qui est sorti pour dire on va voter. Non, quel nom vous allez avoir? Si le préfet, c'est-à-dire celui qui remplace le maire aujourd'hui, délégué spécial de Zérekoré, les chefs de quartier, c'est le CNRD qui les a tous nommés. Quelle élection? Vous avez quelle force aujourd'hui si vous n'êtes pas unis avec les autres partis pour barrer la route? C'est pourquoi je dis il faut revoir, hein. Il faut bien revoir vos manières de faire les choses. Voilà. Donc, c'est pour dire que ce pays-là est foutu. Mais comme moi je vous ai dit, continuons à prier. Wallah, la réponse arrive. La réponse arrive, Inch'Allah. Ça, je vous le dis, je vous garantis, la réponse arrive. Bon, famille, c'est pourquoi je vous dis, la révolution, c'est la seule solution aujourd'hui pour que l'Afrique décolle, comme ce que nous sommes en train de voir du côté du Burkina Faso, qui sont avec les pays des BRICS. Je vais vous faire voir le défilé de la Chine qui a impressionné aujourd'hui les Occidentaux, ceux qui ne veulent pas que l'Afrique décolle. Oui, c'est pourquoi nous soutenons la révolution du Burkina, que trop c'est trop, qu'il faut nationaliser nos ressources. Laissez-moi vous faire voir l'impressionnant défilé. Écoutez. Pendant 70 minutes à Pékin se sont succédé démonstrations aériennes, défilés de soldats réglés comme des automates et surtout présentation d'équipements militaires de pointe, missiles hypersoniques et enfin quelques drones sans pilote, des chars dernier cri. D'abord, j'ai envie d'entendre vos mots. On va s'arrêter sur les images fortes de ce défilé. Comment vous qualifiez, Sylvie Berman, comment vous qualifiez en un mot ou deux
Ce qui s'est passé ce matin, les images. C'est une démonstration évidemment de force, mais d'influence également, parce que ça clôt une séquence de 4 jours qui a commencé par la rencontre de chefs d'État et de gouvernement à l'Organisation de la coopération de Shanghai. Et c'est un peu le nouveau monde, c'est le Sud global, en réalité, même si c'était plutôt concentré sur l'Asie, mais il y avait l'Inde aussi, qui est un partenaire important et qui s'est rapproché de la Chine. Vos mots, colonel. Vous savez que moi j'ai une théorie sur les 3 matrices. La première matrice, c'est la matrice qui est entre Moscou et Pékin, qui est extrêmement consistante. Ça permet à Poutine de faire la guerre en Ukraine. Vous avez vu, la deuxième matrice, c'est une matrice euro-asiatique. les Chinois, si vous écoutez aujourd'hui les analystes du côté de l'Europe, oui, la Chine a secoué le monde aujourd'hui. Et vous savez, leur alliance BRIC, où il y a la Russie, il y a l'Iran, même l'Inde vient de joindre. Et c'est pourquoi je suis fier de Ibrahim Traoré. C'est pourquoi je suis fier de IB, qui a compris l'enjeu. Il y a le déclin qui arrive. Les pays qui, c'est-à-dire leur développement dépend de certains pays en Afrique. Ils sont en train de perdre. Oui, on parle de la dette française. En 10 ans seulement, on parle de plus de 1000 milliards d'euros. Plus de 1000 milliards. Et au fur et à mesure que les États africains, surtout francophones, coupent le cordon ombilical avec la France, les problèmes de la France s'aggravent. Donc, si Mamadi Doumbouya, le légionnaire, lui, n'a pas compris cela, qu'il continue à faire la même politique d'exploitation de nos richesses, qu'il reste dans ça. Et c'est pourquoi je dis à l'armée guinéenne de se réveiller. Au Burkina, ce n'est pas de la magie. Il faut créer la richesse. Vous ne pouvez pas prendre vos ressources et envoyer dans d'autres pays et laisser l'argent dans un autre pays. Si vous voyez qu'aujourd'hui au Burkina, ils sont en train de travailler malgré la guerre parce qu'ils ont créé la richesse. Ceux qui sortaient, ceux qui allaient dans les portefeuilles françaises, aujourd'hui restent au Burkina. Leur réserve d'or du Burkina en 3 ans dépasse les 200 tonnes d'or. Réserve d'or du Burkina en 2 ans seulement. Plus de 200 tonnes. Tandis qu'en Guinée, nous on entend là-bas 7 tonnes d'or disparues à la Banque centrale. Mais je vous dis, réveillez-vous. Beaucoup ont misé. Beaucoup ont dit non, le Burkina ne supporterait pas 6 mois. C'est parce qu'il n'y a pas d'hommes. Les hommes, là, n'ont pas la volonté. Hein? Donc, si je dis aux gens de se réveiller, ils doivent comprendre. Moussa Kouyaté, c'est vous qui parlez que la dette des États-Unis, mais il faut parler de la richesse des États-Unis. Parce que quand on vous parle de la Guinée est endettée, où est le développement? Les États-Unis sont endettés, mais le pays est développé. Il y a la richesse aux États-Unis. OK? Quand vous prenez les États-Unis, ils ne sont pas dépendants d'un pays. Les grandes usines ici, aux États-Unis, c'est ce que vous ne comprenez pas. Mais en Guinée, on dépend de quoi? Citez-nous des unités industrielles que Mamadi a créées. Au Burkina, en 2 ans, Ibrahim Traoré, il est venu. Il y avait des unités qui étaient, voilà, qui avaient de sérieux problèmes. Il a supporté ces unités-là. Je vous parle de leurs réserves d'or. L'or que l'État burkinabé achète aujourd'hui, en 3 ans. En 3 ans, on parle de plus de 200 tonnes d'or. Et pendant que chez nous, on va fabriquer des nouveaux billets qui auront des conséquences les mois à venir sur le franc guinéen. Et vous allez voir des Naloma. Mamadi, Naloma Dendolo. Kabarana Wari. Vous pensez que c'est comme ça on développe un pays? Vous pensez que c'est comme ça ça se passe?
Ils ont menti devant les gens qu'ils vont retirer des anciens billets. Même au temps d'Alpha Condé, les billets qui ont été retirés, les billets rouges là, de 10 000, ils ont tout remis en circulation. Quels billets ils ont retirés? Quels billets ils ont retirés? Mais Naloma Lucy, Nikonoko Adibe. Je vous ai dit, 5 ans seulement, vous allez voir le Burkina. 5 ans, vous allez voir le Burkina. 5 ans, vous allez voir le résultat sur le terrain. Là-bas, les Burkinabés, au départ, n'étaient pas tellement sûrs parce qu'ils ont connu des militaires qui étaient là. Après Sankara, ils ont connu des militaires. Mais ils ont compris que le capitaine Ibrahim Traoré, il a l'amour de leur pays et il a la volonté, il est en train de travailler. Et voici même le chantier Faso Mebo, initiative présidentielle de Ibrahim Traoré. Ça dit, il faut voir les pavés. Il dit toutes les grandes villes du Burkina, ils ne veulent plus voir de poussière. Soit ils vont mettre des gazons, des pavés. Comme vous voyez en Occident, il n'y a pas de poussière. Ils mettent des gazons partout. Espace vert partout. Je vais vous montrer. Mais si vous ne voulez pas comprendre ça, comment le Burkina, un pays en guerre, parvient? Sinon, on allait dire, ils allaient vendre l'or là. Mais non, non, non. Il y a tellement de ressources dans leur pays. Mais beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup, ils sont là qu'on va soutenir la démagogie de Mamadi Doumbouya. Nous disons non. Minute. Je vais vous montrer. Voilà la vidéo. Voilà. Côte à côte. Et regardez. À l'intérieur, 400 tonnes de ciment. Juste à côté, un autre camion avec du matériel de construction. Clairement, il s'agit de 99 brouettes et des pelles. C'est un don de l'association des orpailleurs pour le développement du Ganzougou. Ces ressortissants des Orgo et tous les villages environnants jouent ici leur partition en accompagnant Faso Mebo. Mieux encore, en soutenant le président Ibrahim Traoré qui a émis cette idée pour le développement des villes du Burkina Faso. Dans les pays sérieux, c'est comme ça se passe. Là-bas, ce n'est pas la démagogie des t-shirts où vous voyez les photos de Mamadi Doumbouya. Là-bas, c'est du sérieux, c'est du concret. Ils sont en train de développer leur pays, bâtir leur pays. Tandis que chez nous, c'est des milliards qui sortent à longueur de journée. Aucun projet de... Regardez l'état de nos routes. Vous avez vu le nombre d'engins que le capitaine Ibrahim Traoré a acheté pour développer le Burkina en sous peu de temps. Allez-y voir le nombre d'engins qu'il a achetés. Dans le secteur de l'agriculture, on n'en parle même pas. Dans tous les secteurs, allez-y. Dans le secteur de la santé, d'abord, il a commencé par des cliniques mobiles partout sur l'étendue du territoire au Burkina. Des cliniques mobiles. Et même, il y a des commissariats mobiles au Burkina actuellement. Sans parler des bus qu'il a envoyés aujourd'hui dans le pays. Sans parler des véhicules qu'il a donnés aux administrateurs. Mais ce n'est pas à des farfelus, à des vagabonds, à des insultologues qui reçoivent des voitures chez nous en Guinée. Est-ce qu'on a besoin de vous expliquer ça? Hein? Ceux qui veulent développer un pays, quand tu vois, tu le sais. 4 ans, qu'est-ce qu'ils ont posé comme acte? Et vous ne voulez pas qu'on critique les gens du CNRD? Donc, continuez. Ceux qui sont là-bas, encore nouvelle constitution ou quoi, là, restez. Mais comme moi, je vous ai dit, Wallah, vous allez tous mordre vos doigts ici. Je vous dis, si je suis convaincu du départ de quelqu'un, le départ de Mamadi, je suis d'autant convaincu, à 1000%. Je suis convaincu à 1000% que Mamadi, il va partir. Inch'Allah. Si lui, il est venu, soi-disant que le président Alpha Condé, qu'on n'avait pas respecté sa parole, que lui, il a fait le coup d'État, et que chez nous, en Guinée, il y avait l'injustice, il y avait la gabégie. Si la note était 10 hier, aujourd'hui, la note, c'est 1000 sous Mamadi Doumbouya. Si lui, il a été homme, c'est qu'il y a beaucoup de Mamadi Doumbouya aussi dans ce pays pour faire ce que lui, il a fait le 5 septembre. Mais qu'il sache qu'il va partir. Voilà. Qu'il ne peut pas prendre les armes. Et il n'a ni le niveau. Il faut que Mamadi sache cela.
Il n'a ni le niveau, c'est ce qu'il doit comprendre. Il est venu trouver les écoles dans ce pays-là. Nous n'avons pas construit ces écoles pour aller garder les enfants. Nous avons construit ces écoles pour que les meilleurs sortent de ces écoles-là pour diriger le pays. On ne peut pas prendre un mécanicien de vélo pour aller réparer l'avion. Donc, Mamadi Doumbouya, qui n'a aucune notion de la République, ne peut pas venir diriger un pays de plus de 15 millions d'habitants. Non, 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 c'est une insulte. Nous avons assez de Guinéens, technocrates, capables de diriger ce pays-là. C'est ce que Mamadi doit comprendre. Qui n'a ni le niveau, il n'a ni les hommes autour de lui. C'est des guignols comme les Amara. Bon, d'ailleurs, je ne voulais même pas parler de ça. Vous savez, la dernière fois, quand je vais parler de Escobar, de son histoire de 8 millions de dollars, voilà, ils ont tout fait. Oui, Damaro, voilà, Amara. Mais je crois que vous avez vu, Ousmane Gawal, c'était hier ou bien avant-hier. Je crois que c'était hier, non? Vous avez très bien, vous avez vu les images de Ousmane Gawal. D'habitude, il faisait avec qui? Hey, vous pensez que vous allez vous cacher devant Ansou Damaro? Moi qui ai mes yeux au palais là-bas, moi qui ai mes yeux au palais M5, hey, Doumbouya a enlevé 75% des prérogatives de Amara. Il n'est qu'une simple personne qui se promène. Tout ce qu'il avait comme argent dans ses maisons, Doumbouya a tout pris. Doumbouya a tout pris, l'argent qu'il avait là-bas. Le reste seulement, c'est du cinéma. Voilà, pour ne pas... Oui, Damaro a dit ça. Voilà, les voix s'élevaient de gauche à droite. Doumbouya, c'est un traître. Il ne termine pas quand vous commencez. Il a mis Ali en prison. Il a mis Michel en prison. Il a éliminé Sadiba. Et voilà, c'est encore celui qu'on disait qui est collé à lui, Amara. Donc, ça devenait de trop. Donc, il fait le semblant. Il a enlevé ses prérogatives. Le plein pouvoir que Amara avait hier, aujourd'hui, tout passe par Djiba Diakité. Vous le voyez lors des cérémonies. Oui, ils font ça pour faire croire que tout va bien. Vous-même, vous avez vu la scène ce jour-là. Mais ça n'engage que vous. Moi, je vous ai dit, vous ne pouvez rien faire. Rien faire que je ne vais pas mettre devant les gens ici. Parce que oui, Doumbouya, même pour sa sécurité, il a beaucoup peur. Parce que les autres militaires vont dire quoi? Ah, le gars là, il ne faut jamais lui faire confiance. Ou il n'a pas laissé, voilà, celui qui lui a donné le pouvoir, Namouri. Il n'a pas laissé Alia, il n'a pas laissé Michel, il n'a pas laissé Sadiba. Tant de militaires en prison, qui va laisser? Qui? Donc, votre cinéma avec Amara, ça n'engage que vous là-bas. Et ce qui reste clair, 75% des prérogatives de Amara sont confiées à Djiba Diakité. C'est comme Idi Amin. Ils sont tous là pour la forme. Même Bala Samoura. Ils sont tous là pour la forme. Il les a tous enlevés, leurs prérogatives. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui est en formation. Quand il va finir ces élections-là, s'il l'obtient, même Bala Samoura, il va le faire sauter. Idi Amin, il va le faire sauter. Tous les Amara là, vous ne connaissez pas Doumbouya. Lui, il a été reconnaissant avec qui? Montrez-moi quelqu'un. C'est-à-dire, le gars pense que non, le pays là l'appartient. Si vous cherchez un ingrat, c'est Doumbouya. Si vous cherchez quelqu'un, on dit, ah d'abord il est venu par quoi? Si ce n'est pas l'ingratitude. S'il n'est pas venu par l'ingratitude, qui a trahi le président, malgré le président Fakonde se vantait de Doumbouya, il était fier de lui. Si Mamadi n'est pas ingrat, il est quoi? S'il n'est pas traître, il est quoi? Il appartenait au gouvernement du président Fakonde. Les forces spéciales ont été créées en cas d'attaque terroriste. S'il n'est pas traître, il est quoi? Et c'est cette trahison qui continue. Donc, il peut faire le cinéma. Il peut faire le cinéma. Ça n'engage que vous là-bas. Nous, le reste, ce n'est pas notre problème. Et moi, ce que je demande au peuple de Guinée, voilà, c'est de prier le bon Dieu, de nous débarrasser de ce mal. Et que ce qui est bon pour nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, fasse cela. Je vous dis, vos prières, ne les minimisez pas. Ça, je vous dis. Vous les démagogues là, Mara Falaoube,
C'est la assistance sociale. Mbara fala otambe, vous les feignants là, les feignants de la basse-côte là, autant na société Kanafé. Je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, il va faire de vous à Conakry des barafades. D'abord, le port de Bourbinet. Demandez déjà les responsables de ce port, déjà à Barasso et Toulikui. Et Wamana Biri récupéré fait. L'explosion du dépôt, c'était prémédité, c'était préparé. Et au Biring, Kelimane Kaloumeni, c'est de Dixin jusqu'à à Kaloum là-bas. Au de Roménigo, vous pensez que moi, Damaro, moi je n'ai rien à faire. Naram Falama, Ntananan Falama Obe. Mais au de Rohana Koko Yakuimeni. Autant fini ma barfa de la Conakry. Ah, moutan fa renede. Mais autant ya dangi mane moutana, parce que autant sigamane, na kansoya meni, vous allez partir derrière Koya là-bas. Au sigamane, ha meni birkine son. Mais oumoulou ma kalou meni. Mada falaoube. Mamadou Doumbouya, une fois qu'il va obtenir ce qu'il veut, c'est là vous allez comprendre. Damaro Naram Fala. Demandez, il y a une grosse maison là, à côté du palais. Yami Fête Mameni. Demandez là, allez-y demander les familles là. Mamadi voit ma birina mini fene kalou meni. Autant c'est sa dictature là, il va avoir le terrain libre. Vous n'avez rien compris d'abord. Omousse c'est heureux. Autant bewa ba fentanana. Mbara falaobe. Autant nere compter au furuma aura intérêt personnel. Wa to mane. Corentin un Corentin de nakati birin et au birin kelimane. Parce qu'il va se dire qu'il est légitime. Donc naga na kene anana na bama. Actuellement, il a un peu peur. Parce que soulèvement de Nakaraba, mais comme on a Dougulana Naora, Dougulana Naotana, Odorotum, Odoumeni, Orloy Mamadera, il n'a qu'à obtenir ce qu'il veut. Otanan femme, Bewa Fala, Damara Fala Renebe. Ntama invité Made. À projet Fala Renere Touli, Nenan Fala Damaro, il faut réveiller les gens. Ntanana Nabama, autant Dougula, Kokoe, autant Rebira et Fora. Au Badini na Torofe, et Fafe au Birina Minide. Vous pensez que c'est contre moi vous le faites? Non, non, et moi, tu as combien de temps parce que tu as non dit l'enfaré. Parce que tu as fourri dans le il faut voir aujourd'hui. Pour vous dire que, en des baskot qui est Kanama, pourtant vos parents n'étaient pas ainsi. S'il y a des gens qui devaient être aujourd'hui forts, baskote, autant babaye, et tamou wali migyobe, mais nous femmes enera sankri sire, mais nous femmes enera dourira. O baba ene bangi tire na ki kalum mere nu fama boy raba fene nambe me otambara fini sala ke kananana ya même na otana grand fuyantia hein fuyantia oluma na fuyantia nankui o baba e bangi tire ne e musiga doni tongo me yoma e terem fi merema birin lama amilen kalum kenama Amilien Kaloum Kenama. Mais il faut voir aujourd'hui les Mwalim. C'est-à-dire les Abakar Souma. Ne nana soso erli kanafe l'air biring. Mais ngeyonu fa. Afan amoufan étant ebenan fema. Et soso erli kana. Autochtone. O babaye. Konakri. Terrain bebena. Et fire nemrema. Et soso era dignité bay et aimant. Et fala non soso faciliter la face au sema. Kasali sosegbe benana Amérique be nere walima sosegbe benana Sénégal sosegbe benana Côte d'Ivoire sosegbe benana Europe et sigama egbe fin mais na fuyante nere muama sesera bafe fo e furi et na tomere yoma oma sinon Kaloum après l'explosion du dépôt la Banque mondiale a donné 50 millions kafala Kaloum ke musese sotakui 20 millions kobri na minde et miseso yira parce que Okeya, tant que fouillante to wayama orelira et obiri tongo ma fouillante nana. Mais on a amassé, ta kaina na otana, autochtone na otana. On était sa responsable, mais réo sougumane en responsable. Mais tant que fouillante femme, on m'a dit à ta mouvement biri na bama kalumne, parce que naga omu walife. Parce que naga koko ya nana fauma, facilité nana fauma. Mais biri nous lama a koko ya raba otanana. Mais nous femmes et fa koko yaraba et fa la otanambe amulang mais autant nous tondi aura droit à réclamer des au de romaine fuyante fa kore bangi nanti fe kalum meni abirin farene kalum di yerina yama bangi de na kalum tota
e yoro wotanama se tarena na otana kasali takai na otanana khema ne biri minima baskot c'est-à-dire wagon yeri dangima na biri na baskot i était kanga richesse e fa tote di tongo na ku e so yira e kombina fari e ra yira bina fari o dori o tambe o to damaro kombima wara ba fe damaro nana wara ba fe o yete nana o mara ba fe ntanade bana kan fala kan tambe nana fala ko be asseyez-vous là-bas wallahi o biri fini mana miskini nana et au Tongo mana esiga o wele kambi meni il aura des moments mama kad yi dictateur nous meni et fala mane et nous fuyante yoto tama kalu meni et o sugu mane et o oramini nga fala obego o doko o musse se comprendre sinde mama di amadundo rone amakhembele rene awa managango akana soto anu gena soto di waga couleur to mane parce qu'il va se dire il est légitime anana fala maube amena voter à tambede il a mission odoro o matoro ne banafe ka o bari inkirim banafe yama o bari kirim banafe ayama odoro men et to so manere yira na fuyante ne edera minima lerbiri ewe wonera wototo o fa obeto mais comme on vous parle au même à combina na fa oma otambe kobri na gansoma o yira naki ebenara o yete kanga kobri nara o yete kanga kobri na kobri potan la mane o siga o doni tongo bank ma o gana bang o baba e bangi na ganti o na bangira bira wat fini kore bangira kasali kalum famille nenu wama o mali fene programme nan nala na meni o siga mane bank vous venez vous casser ora bangi wara bira vous faites monter ces maisons là au biri nous fini mane banara kore bangi na o yira handis famille sera occupée adongwe biri o doni na tongo bank ma o na fi mane o roy bara findi entreprise bira kolo kalum terrain kirin c'est pas moins de 1 million de dollars aujourd'hui mais il faut faire mini de tote di e maso ma o yira parce que e torne o yama mais comme au moins ma o yara bife o lumene ntan kalum kamunade no auto tamalo na fala mane nji fala ne o bébé mais vous n'avez pas compris vous pensez que moi j'étais là juste pour parler je vous ai dit hein, le port de Brobinet il faut le mananam odoro eto fa fugu kalum die nous sigama denere na lieu authentique kalum di et c'est là-bas que les gens partaient se récréer même moi quand j'étais en 2020 demandez les Fatou. Eux, ils partaient souvent dans les grands hôtels. Mais moi, à chaque fois, je partais du côté de Fugu. Demandez le comédien là, français, Kougouri. On est Maori. On allait tous là-bas et on était à l'aise. C'était l'instrument traditionnel. Foteya moun nameni, n'tant que le foteya ngasiga foteya araba Afrique. Mais Fugu, voilà, ce lieu authentique, les espoirs de Koronti, Esiga Ena Yirera Bira, et Rayomuna Mato, Dadisfar, Alpha Konefar, Sekuba, Mgyo mou est dérangé, mais au moins, Kaloum et Yire Mundu Thierobé, et Palais de la Culture Mundu Thierobé, et endroit Mundu Thierobé, mais la jeunesse inconsciente, au Birarene Fora. Il faut voir. Et na korebang et ratifé l'air biri. Ce n'est pas pour l'État. Hein. Merci, Tiam Hollande. Mais c'est pour eux. Et Benana, et Rafami Benara. Et Tanga et Mamadi, ne Moutoroma, la Guinée Rafera. La Guinée Kobri Nantongo. Et na Mounien. Ils prennent l'argent du contribuable guinéen. Ils sont en train de construire korebang. Et na Sarafé Fouteta. Et na Sarafé la Guinée. Autant d'or, men. Autant Galuna Miskiné. Baskot. Allah birin faire baskot. Porna men. Hein? Porna mene. Khema a birina baskot. Friamato. Kamsare birimato. Cité Yirina. Cité de mine Yirina baskot. Pore birin. Même Simandou. Apport Aranyoma minde. Baskot men. Falafe otanga mina kuy zéro. Fuyante. Karantare gawe. Oglira. Ona ga yarabide. Ega fala obonye fa. Ogalu na boyen fa yina. Yanakui. Otanga lu na boyen fa yanakui. Leri birin. Leri birin. Oh non. E boyen fa. Ade, mre mousse c'est tomi. Mre mousse c'est toma uma.
Et Rafa, il boit fa, l'air ibiri, il boit fa, il boit fa, il boit fa, l'air ibiri, il boit fa. Ora merena toro fait l'air ibiri. Mbara fala Robert. Bascott, 18 ans. 18 ans. Sigafé. Ha, ma fala na rampura de. Ma fala faire et yati muna na rambe. Mais jeunesse, il faut les voir, Kaloum, et na kia na re. Anden, ndena walife, netanga waye otangalira. Donc, réveillez-vous le jour que la jeunesse de Basse-Côte va se réveiller. La Guinée a fini mané. C'est-à-dire vrai paradis et voyant ne falafeki. Tant que les autochtones ne se réveillent pas, autochtones ta kanye, ka ne me e yarabi, ka ne museberaba, ta musigama dede, ta kanye. Ne nan lama ere yarabi. Ta kanye nan lama afala, jinan lama arababe. Explosion de dépôt rabat, ta kanye mou non c'est falade. Et là, era au dédommagé. Banque mondiale a donné 50 millions. Peu autant que Yama. Et Aurélina Yama dans le dossier des 50 millions d'aides. L'aide à la Guinée, là, ils ont parlé de l'explosion de Kaloum. Peu autant que... Non, mais franchement, il faut vous réveiller. Hein. Il faut vous réveiller. Mais c'est le Sorel. Nénan Wayama. Na kolipede belibele. Nénan Wayama autant que lira. Na wule modoué. Nénan Wayama Aurélina. Na kombitie. Nénan Wayama autant que lira. Amato tunere Wayama to réseaux sociaux. Basse-Côte relira. Nde sebe suguma yama. Nde na wali. Et birim fuyante. Gouvernement autant considéré m'a dit. Comment est-ce que l'État peut vous considérer si c'est des feignants qui parlent à vos noms? Comment et non ma asebera ba de Basse-Côte kebe ka fuyante na Wayama autant lira. Nere reli fala yakos. Sobela nandira e yama. E birim fuyante. E birim furinan katama. Ne na autant kuma falama meni. Ne na kuma falama meni. Franchement, réveillez-vous, hein, les gens de Basse-Côte là, à la baie. Parce que Nakolo, Ande Honore et Mouayama, mais Nakolo, ce bel bébé na Basse-Côte, mais tout le temps, et bara Nimisa. Omu Nimisa m'a dit. Omu Nimisa ma. Bori Rafé, Guérenanso, ça dit fouille Guérenanso. Fouille Kerine, iti de. Mais on a fallu l'air ibiri. Na Guinée de Nameni, Nyamoua Marli Falafé, artiste de la Guinée. A poison nanaki. Wakolo nagama. A fire naki. Kayi poison fema ina Guinée dinara. Si vous voyez que Mousso mama d'une manière, n'tana falare. Guinée a fait, Mundera soma kuye, alonkame attaqué makianara. Aha. Oma tore, l'air biri. Atanana fafe, mbarinyi, hombelaga sombore yira, mogara baiki, etangbe, ebarage, egbe, assuré de. Etanga intérêt bara assuré. Ema tore, eno mali menara to. Eno mali menara. Abakar Soumay. C'est-à-dire, ebara birim finde, mrifufa fura. Voilà. Non. En tout cas, réveillez-vous. Je vais terminer par ce que nous avons prévu les 2 jours là. Appel à la mobilisation synergie des forces vives de Guinée. Ensemble, unis, solidaires, nous vaincrons. Grande manif du côté de Bruxelles, Paris, Berlin, Québec. Et voilà, samedi 6, le samedi à venir là. Si Dieu le veut bien, je ne vais pas travailler ce jour-là. En tout cas, je serai là à partager les images. Même si, voilà, je ne serai pas du côté de l'Europe, mais ce qui reste clair, je vous ferai vivre, en tout cas, ces événements en live sur ma page. Samedi 6 septembre, du côté de la place de Luxembourg, en Bruxelles, à partir de 15 heures. Je crois du côté de Paris, je crois là-bas c'est à 11 heures. Tous en rouge pour dire non au référendum du 21, à la dictature et au parjure de Mamadi Doumbouya. Rappelez-vous que Doumbouya, lors de son serment, quand il venait juste d'arriver, il a dit que s'il ne respecte pas sa parole,
que la justice guinéenne de le poursuivre. Donc, le type n'a pas respecté sa parole. Et pourquoi renouveler encore notre confiance à un menteur? D'abord, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Il a trahi le président Alpha Condé. Il a trahi l'opposition guinéenne, trahi le peuple de Guinée. Et voilà, nous ne pouvons pas garder un menteur, un manipulateur à la tête de notre pays. Donc, si ils interdisent les manifs, nous pouvons le faire du côté de l'Europe parce qu'eux aussi, ils comptent organiser des manifs à travers le monde pour faire croire à la communauté internationale que tout va bien en Guinée. Donc, si vous êtes du côté de Bruxelles, mobilisez-vous. Vous êtes du côté de Paris, mobilisez-vous. Vous êtes du côté de Berlin, mobilisez-vous. Et le Canada aussi, voilà, ils vont se mobiliser. Donc, merci à tout le monde. Voilà, toujours le général 5 étoiles. La lutte continue. Inch'Allah, demain, on se reprend. Fatmata Keita, merci. Merci Hollande pour les cadeaux. Oulare Fadjiba, merci à vous. Ousmane Kondé, merci. Thiam Hollandais, merci infiniment. Fatmata Keita, Ibrahim So, ma soeur Fanny, merci à vous. Merci, voilà, à tous les patriotes. Abdraman Keita, merci mon frère. Merci Ngwase Blanga Kamara. Merci Saïd Diallo, voilà, vous êtes nombreux. Merci à Adjabo Boba. Mamadou Rijalo, merci à vous. Joma Sigiri, merci à vous. Merci Historien Konaté, merci à vous. Korkabari, merci. Djelma TV, merci mon grand. Voilà, vous êtes nombreux. Merci Mohamed Dramé, Lelouma Changi, Jules Suleiman. Voilà, merci à vous. Donc, n'oubliez pas ces rendez-vous. Mohamed Bachir Souma, merci à vous. Wiz Williams, merci à vous. Merci. Voilà, Isma Salman, Fasseli, Chesson Kamara. Bon, Matou, elle est là. Fasseli, elle va bien. Vous ne la voyez pas sur TikTok, elle fait des vidéos. Maviatou Diallo, merci à vous. Bonne soirée à tout le monde. Peut-être, si je ne suis pas trop fatigué, je serai du côté de TikTok aussi. Voilà, bonne soirée. À demain, Inch'Allah. Abdul, le patient. Merci.